Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des blocs institutionnels. Donc c'est une vidéo qui me paraît extrêmement importante de faire parce qu'elle fait partie intégrante de mon trading et ça va vous aider et moi ça m'aide à être sûr de rentrer sur mon setup. Ok, parce que vous avez dû vous rendre compte que parfois, par exemple je vais tracer ici price action bullish sur cette time frame. Excusez-moi. Donc voilà, on voit que le prix fait des hauts de plus en plus hauts, ok, et des lows de plus en plus hauts également, ok. Donc on voit que ici le price action il est bullish. Et donc par exemple, on pourrait s'attendre à une continuation à la hausse, ok, avec des prix qui continuent, voilà, dans cette tendance, ok. Voilà. Après là, on n'est que sur du H4. Il faudrait analyser les plus grandes time frames pour comprendre ce que fait le prix en H4, ok. Est-ce que par exemple c'est un retracement pour une continuation daily baissière ou quoi? Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, ok. Vous avez vu ça dans la section 1 sur les structures de marché, très bien. Mais là, ce que je veux vous enseigner dans cette vidéo, c'est les blocs institutionnels, ok. Donc ici, par exemple, vous avez dû tester les anciennes sections et vous avez dû vous rendre compte que, par exemple, donc à ce niveau-là, on attend par exemple des plus hauts. On pourrait tracer un PY, par exemple, à ce niveau-là, ok. Hop. Très bien, pourquoi? Parce que, on l'a vu dans cette section, ça correspond aux derniers ordres perdants des institutions, ok, qu'on pourrait matérialiser par cette dernière bougie rouge, ok, donc ces derniers sell avant le buy, ok, donc c'est les derniers ordres qui sont négatifs que le prix on va s'attendre à ce qu'ils reviennent fermer, hop, avant d'aller plus haut. Donc nous, on pourrait s'attendre à ça, par exemple, excusez-moi, à ça, hop, à ce niveau-là, avant de faire des plus hauts. Ok, donc on pourrait par exemple placer un ordre comme ça, ok, si on n'attend pas de confirmation, hop. Donc on pourrait par exemple prendre une entrée comme ça, une entrée risquée comme ça, hop, avec un target par exemple sur les derniers highs, et vous avez dû vous rendre compte quand vous avez backtesté que des fois le prix, hop, il revient comme ça, et il part, il vient toucher votre TP, sauf qu'il ne vous a pas déclenché, d'accord. Le prix est revenu à côté du PY et le prix n'est pas venu chercher tout simplement votre PY, ok. Donc là, je vous ai expliqué dans cette vidéo pourquoi et comment vous pouvez éviter justement de ne pas vous faire déclencher et d'être frustré parce que le prix part dans votre direction, toute votre analyse est bonne, sauf que le prix n'est pas revenu toucher votre entrée à très peu, par exemple par un pips ou quelques dixièmes de pips, ok. Hop, excusez-moi. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est pour ça, là, ça va me permettre de vous introduire ce concept de bloc institutionnel. Hop. Hop, je sais pas pourquoi Hop, très bien. Donc, vous voyez, le prix, par exemple, il évolue on a vu dans cette section pourquoi le prix, il revenait refermer les ordres perdants à chaque fois. Et donc, hop, avant de faire des plus hauts. Donc, à ce niveau-là, vous voyez que le prix ici, les institutions, hop, à ce niveau-là, elles ont fait chuter le marché. Mais comment elles font chuter le marché? C'est en vendant, ok, massivement. Donc, dans ce mouvement-ci, ce mouvement baissier ici, on a des millions et des millions et des millions d'ordres vendeurs des institutions, ok, que je peux matérialiser comme ça. Très bien, donc partout dans ce mouvement, il y a des ordres vendeurs des institutions, d'accord. Hop, et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, elles vont devoir venir les refermer, très bien, sauf que, donc voilà, je vais matérialiser leur ordre vendeur par tout simplement une bougie rouge, ok, hop, un carré rouge, hop, et donc vous voyez, ensuite les institutions, elles vont acheter, d'accord, parce qu'elles veulent faire pousser le marché vers le haut, très bien. Hop, et donc là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On s'attend à ce que le prix revienne avant d'aller plus haut, ok. Et pourquoi, des fois, il ne vient pas jusqu'au dernier order block, ok, jusqu'au dernier PY, ok, ou ici, ça peu importe où vous l'avez mis, vous l'avez trouvé, ça dépend, du marché. Mais hop, pourquoi des fois il ne revient pas? Tout simplement parce que en fonction des enjeux, etc., qu'ont les institutions, des fois, par exemple, on va dire, entre guillemets, qu'elles n'ont pas le temps de revenir jusqu'au dernier à leur dernier ordre perdant, et des fois elles vont faire entre guillemets quelques sacrifices pour gagner du temps sur le marché, ok. Donc comment elles vont faire? Elles vont revenir juste par exemple à l'entrée, ok, de ces blocs institutionnels avant de faire des plus hauts. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont clôturer leur ordre perdant, ok. Donc elles vont les clôturer en négatif. Pourquoi? Parce que vous voyez que tous ces ordres qui sont ici, par exemple, tous ces ordres à ce niveau-là, ils sont en négatif à ce niveau-ci, ok. Les premiers ils vont être pile à break-even, mais les autres vont être en négatif. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les institutions
des fois, elles sont pas obligées de revenir jusqu'au dernier avant d'aller plus haut. Des fois, elles vont juste revenir à l'entrée des derniers mouvements, des derniers ordres baissiers posés sur le marché avant que ils ont entre guillemets cassé ces ordres baissiers. Ils sont allés plus haut, les mettre en négatif, d'accord. Le marché, des fois, il peut juste revenir à l'entrée, donc là, il va faire entre guillemets une petite concession, il va devoir refermer la majeure partie de ses ordres en négatif, donc tous ces ordres ici, ils vont être en négatif, mais négatif de peu, et pourquoi elles vont faire ça? Parce qu'elles veulent pousser le marché pour n'importe quel enjeu, des fois il y a des enjeux, et ils veulent que le marché fasse des plus hauts et atteindre par exemple un certain prix le plus rapidement possible, et donc là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont perdre de l'argent sur cette décision, de fermer une grosse partie de leurs ordres perdants. Donc là, elles vont être en négatif. Donc, par exemple, elles font moins, 40 millions, par exemple. Hop. Sauf que, elles ne sont pas bêtes, les institutions. Les institutions, leur but, c'est quoi? C'est tout simplement de gagner de l'argent sur le marché. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et donc, elles savent très bien qu'ensuite, sur leur mouvement haussier, elles vont holder leur position acheteuse qui se trouve partout sur les mouvements haussiers. Elles vont faire beaucoup plus d'argent qu'elles en ont perdu. Voilà, les profits qu'ils vont réaliser vont largement rattraper les pertes et ils vont les mettre largement en bénéfice. D'accord. Donc c'est pour ça que des fois que les institutions, elles ne vont pas refermer jusqu'aux derniers ordres perdants avant d'aller plus haut. Donc les institutions, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent aller à l'entrée, elles peuvent aller un peu plus profondément, elles peuvent aller aux 50% ou encore sur notre POI avant d'aller plus haut. Généralement, elles reviennent sur notre POI, mais des fois, ça arrive qu'elles ne reviennent pas tout à fait jusqu'à là où on l'avait prévu. Donc, pourquoi? Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le prix revient généralement aussi pas mal de fois autour des 50% et des fois pile poil aux 50%. Je vais vous expliquer pourquoi. D'une manière assez rationnelle et logique. Tout simplement parce que pour les institutions, le 50%, c'est tout simplement le break-even parfait. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, les institutions émettent des millions et des millions et des millions d'ordres vendeurs sur tout le mouvement baissier. Et le 50%, ça permet quoi? Ça permet, comme on peut voir, il y a une équidistance entre cette longueur-ci, très bien, et cette longueur-ci. Il y a une équidistance entre cette longueur-ci et cette longueur-ci. Donc ça veut dire que dans cette zone ici, les institutions ont injecté autant de lots que dans cette zone ici pour faire chuter le marché. Là, le nombre de lots qui a été injecté en vente par les institutions est à peu près égal à celui-là. Parce que vous voyez qu'il y a la même distance qui a été réalisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si... excusez-moi. Très bien. Donc ça veut dire que si les institutions elles reviennent aux 50%, ça va leur permettre quoi? Ça va leur permettre de sortir, donc pile aux 50%, ça va leur permettre de sortir ces positions perdantes légèrement en positif, et ces positions, du coup, elles deviennent légèrement gagnantes, et ces positions en léger négatif. Donc par exemple, ici, elles sont à moins 20 millions, très bien, et ici, elles seront à moins, à plus 20 millions, pardon, à ce niveau-là, et moins 20 à ce niveau-là, et ça va faire quoi? Ça va faire 0, parce que, je vais essayer de vous l'expliquer aussi d'une autre manière, pour ceux qui sont plus visuels, Donc les institutions, par exemple, donc elles ont vendu, comme je vous l'ai dit, partout sur ce mouvement, très bien, et donc si elles reviennent pile aux 50%, si elles reviennent pile aux 50%, ça va faire quoi? C'est-à-dire que tous ces ordres-là, vous voyez, ils seront légèrement en positif, vous voyez, ils seront dans le vert légèrement, et ces ordres-là, ils seront légèrement dans le rouge, et c'est pour ça que, voilà, il y aura le même nombre de gains, le même nombre de pertes, et donc c'est pour ça que le 50% est intéressant pour eux, parce que ça va être le break-even parfait, elles vont ni gagner ni perdre d'argent, et ensuite elles vont pouvoir holder leur position acheteuse pour réaliser de gros profits dessus, Donc c'est ce qu'il faut comprendre sur le 50%, mais voilà, vous verrez que des fois les institutions elles reviennent à l'entrée un peu plus profondément, peu importe, des fois aux 50, mais elles reviennent à l'intérieur avant d'aller plus haut. Donc on va aller maintenant sur les graphiques, puisque cette partie théorique entre guillemets elle est terminée. Maintenant on va aller sur les graphiques pour essayer de vous faire comprendre ça d'une manière plus pratique, tout simplement. Donc on va aller sur le graphique, pour vous montrer ça. Donc on peut revenir dans le passé, on replay à partir de là, très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le price action il est bullish, très bien. Vous voyez, le prix il fait des highs, des lows
des highs de plus en plus high et des lows de plus en plus haut. Ok, donc très bien. Donc là, on pourrait s'attendre, par exemple, dans cette time frame, je dis bien encore dans cette time frame, parce que il faudrait faire une analyse complète sur les autres time frames. Mais là, pour simplifier encore une fois, je vous le répète, là, on va rester que sur une time frame pour essayer de pour essayer que ce principe vous soit le plus clairement expliqué possible. D'accord? Hop. Donc ici, donc le price action il est bullish, donc on pourrait s'attendre à quoi? À des plus hauts. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ok. Donc comme je viens de vous l'expliquer d'une manière théorique, ici on a le dernier sell des institutions. Vous voyez, hop, très bien. Hop. Avant le buy. Hop. Tac. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où le prix vient, vous voyez, casser, hop, vient, il faut que je sois précis, vous voyez, à partir du moment où le prix vient casser à ce niveau-là, ce bloc est valide. Il va devoir être refermé. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne à l'intérieur avant d'aller plus haut. Okay, dans ce bloc où il y a les ordres perdants des institutions. Ok. Hop. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, on pourrait mettre les 50%. Très bien. Hop, on pourrait mettre, je sais pas moi, un ordre buy à ce niveau-là. Hop, pour que le rate reward soit à peu près. Ok, moi je traite pas de cette manière, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Hop, à ce niveau-là. Donc en targetant par exemple les derniers highs, ou alors on pourrait le mettre à ce niveau ici. Ok, mais vous voyez que ça ferait un rate reward horrible. Donc là, c'est un rate reward qui est pas trop horrible, okay, mais il est pas terrible non plus. Mais nous de toute façon on traite pas de cette manière. C'est juste pour que vous montrer comment on peut s'en servir et comprendre ça. Donc vous voyez, hop, le prix il est bullish. Donc voilà, on va attendre que le prix revienne à l'intérieur. Ok, donc le prix, vous voyez, à ce niveau-là, il est pas revenu au 50%, ok, pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le prix, il est quand même revenu à l'intérieur, ok. Hop, je replay à partir de ce niveau-là, hop. Vous voyez, le prix est revenu où? Il est revenu pile à l'entrée, ok. Hop, vous voyez, le prix, la mèche ici, elle revient où? Elle revient pile à l'entrée de ce dernier sell avant le buy, ok. Vous voyez, hop, pile là. Vous voyez, elle revient à l'entrée. Donc là, ils ont fait, entre guillemets, une petite concession. Ils ont refermé pas mal d'ordres à l'intérieur qui sont en négatif, ok. Donc là, ils ont perdu de l'argent là-dessus, mais ils savent très bien qu'ils vont en gagner beaucoup plus grâce à leur mouvement haussier et leur position acheteuse qu'ils vont holder, ok. Donc ici, voilà, elles ne referment pas toutes les positions non plus à ce niveau-là, elles vont en laisser par exemple à ce niveau-là. Donc le prix va revenir un jour sur ce POI, ok, pour refermer les derniers ordres qu'il a laissés, mais ils ont fermé une grosse partie de leur ordre perdant à ce niveau-là. Ok, donc ils sont légèrement négatifs, mais voilà, le principe qu'il faut comprendre, c'est qu'ils reviennent à l'intérieur, ok, vous voyez. Donc ici c'est à l'entrée, mais ils peuvent très bien revenir plus profondément jusqu'au POI avant d'aller plus haut, ok. Hop, on va enlever cette barre. Très bien. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix, il a, entre guillemets, hop, hop, voilà, là c'est bon. Donc vous voyez que le prix, clairement, enfin, les institutions, elles ont vendu, ok, pour refermer cet ordre ici. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un nouveau bloc institutionnel, ok, avant d'acheter. Hop, donc le bloc, il est valide à partir de ce moment-là, d'accord? Vous voyez, à partir du moment... Hop, j'ai replay, ce sera plus simple pour vous à comprendre. Hop, donc là, à ce niveau-là, vous voyez, les institutions ont vendu. Et donc le bloc institutionnel, il va être valide à partir de quel moment? À partir du moment où tout simplement on va casser ce niveau. Okay, pourquoi? Parce que tous ces ordres, ils seront passés en négatif. Okay, hop. Très bien, donc là, il est valide à partir de ce niveau-là. Et que fait le prix? Il revient à l'intérieur. Ok. Donc là, on pourrait mettre par exemple notre bougie verte. Okay, les institutions, elles ont buy à ce niveau-ci. Et elles sont revenues à l'intérieur. Hop, par le biais de ce mouvement à ce niveau-là. Hop, avant de... Donc par exemple, on pourrait mettre le 50%. Ok, pourquoi pas. Toc. Mais le principe, c'est vraiment qu'elles reviennent, voilà, vous voyez, à l'intérieur de ce bloc. Okay, et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elles sont revenues à l'intérieur du bloc institutionnel. Sauf que maintenant, elles l'ont dépassé. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce bloc ici, le nouveau bloc qui a été créé pour revenir à l'intérieur de l'ancien, et qu'est-ce qui se passe? Il a été validé, okay, il est maintenant actif, on va dire. Pourquoi? Parce que là, on l'a validé à ce niveau-là. Okay, on l'a dépassé.
et on n'est jamais revenu encore à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que là on pourrait s'attendre? On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là avant d'aller plus haut, ok, tout simplement. Rien de plus compliqué que ça. Hop. Donc on va voir ce que fait le prix. Hop, il n'est pas revenu. Ok, vous voyez, le prix revient à l'intérieur, d'accord? Il revient à l'intérieur de ce bloc institutionnel. Donc pourquoi pas pour faire des plus hauts, ok? Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, le prix a cassé, ok, tout simplement. Ça, on aurait pu le prévoir en analysant les plus gros time frames, mais là, on peut pas le voir qu'en se basant que sur une time frame, mais pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant comme ça? Bah, on peut voir tout simplement que le prix, il a buy à ce niveau-là avant de sell à ce niveau-ci, ok? Très bien. Hop. Donc, où sont les ordres en négatif des institutions? Donc, c'est simple à comprendre. Bah, ils sont à l'intérieur de ce dernier buy avant le sell, parce qu'on a dépassé par ce niveau-là. Ok, donc ce bloc vert, ok, ce dernier bloc vert que je vous ai mis, donc les derniers buys des institutions qui sont en négatif, mais il est validé à partir du moment où on le casse par le bas, ok, à partir de ce niveau-là, cette bougie-ci. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Tout simplement à ce que le prix revienne, hop, avant de faire des plus bas. Ok, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc, hop, on va enlever ces dessins, hop, et donc on va s'attendre à ce mouvement d'institution. Okay, donc on va voir ce qu'elles font. Hop. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, encore une fois, on pourrait mettre, je sais pas, le swell 50%, on pourrait placer un ordre un short, hop, à ce niveau-là, avec un stop juste au-dessus, très bien. Ou alors un short, hop, à ce niveau-là, avec un target sur le dernier, sur le dernier low, ok, très bien. Sauf que vous voyez, les rate rewards seraient horribles, mais là c'est vraiment horrible. 0,4, c'est une catastrophe. Donc jamais on fait ça, hein. Jamais on risque 1 pour gagner 0,4, c'est une catastrophe. Okay, donc moi, voilà, ma règle c'est le minimum pour un trade de rate reward du premier TP, enfin du TP final, c'est 1 pour 3. Okay, je risque 1 pour gagner 3 au minimum, okay, mais ça m'arrive jamais. Okay, jamais je prends un trade pour risquer 1 et gagner 3. Parce qu'à chaque fois, mes targets sont assez hauts pour respecter cette règle. Mais voilà, ma règle de base, c'est ça. Okay, jamais en dessous de 1 pour 3. Hop. Mais à chaque fois, voilà, c'est toujours au-dessus. Donc voilà. Alors, donc là, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne au minimum dans cette zone ici, avant d'aller plus bas. Okay, il peut revenir n'importe où. Hein. Il peut revenir ici, il peut revenir ici, il peut revenir ici, encore plus haut, même jusqu'au 100% avant d'aller plus bas. Okay, hop. Donc là, on va s'attendre à ça. Que fait le prix? Donc vous voyez le prix, hop, donc là il est revenu à l'intérieur. Okay, donc maintenant on va s'attendre à ce que le prix aille plus bas, tout simplement. Okay, donc là il revient un peu plus profondément. Très bien. Hop, et le prix vient faire un plus bas. Okay, donc très bien. Donc vous voyez, ce bloc encore il a été respecté. Hop. Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah, tout simplement que le prix a fait son dernier buy, il est à ce niveau-ci. Ok, très bien. Avant le sell à ce niveau-ci. Ok, très bien. Hop. Et donc le prix, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il revient à l'intérieur du dernier buy des institutions, ok, qu'on a matérialisé par cette bougie verte avant cette bougie rouge. Le prix revient dedans, et maintenant on peut s'attendre à quoi? Des plus bas, ok. Hop, on va voir ce que le prix nous fait. Et donc voilà, le prix fait des plus bas. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ok, bah c'est toujours la même chose, hein. Ça se répète encore et encore. Hop, le marché il fait quoi? Il fait un buy à ce niveau-ci, très bien, pour revenir dans l'ancien, avant de faire un sell à ce niveau-ci. Toc. Super. Donc, hop, comme ça. Et donc là, on pourrait s'attendre à quoi? Bah, à ce que le prix, tout simplement, il revienne à l'intérieur avant de faire des plus bas. Ok. Donc là, on pourrait mettre par exemple un ordre comme ça. Hop, au 50, par exemple. Hop. Avec un target, je sais pas moi, à ce niveau-là, par exemple. Toc. Oui, le prix, il revient avant de... Ok, donc là, ici, il vient shift de structure. Ok, donc ici, si on avait fait une analyse sur la plus grosse time frame, on aurait pu comprendre ce qu'avait fait le prix. Ok, pourquoi il était revenu à ce niveau-ci avant de shift de structure. Mais ici, voilà, on reste que sur une time frame pour vous montrer ce principe. Hop, donc ici, hop, on va supprimer ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Bah, on a ce dernier sell avant le buy. Ok, très bien. Bah, maintenant, on va pouvoir mettre hop,
ce carré vert, ok, donc ce bloc institutionnel, il est valide à partir du moment où on le casse, ok. Donc maintenant, on va s'attendre à quoi? On va s'attendre à ce que le prix revienne à l'intérieur avant d'aller plus haut, ok, très bien. Hop. Encore une fois, on pourrait encore faire la même chose, on pourrait par exemple mettre au 50%. Hop, très bien. Hop. Et un stop juste en dessous. Target au high. Hop. Donc ici, voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Hop. Ça c'est bien qu'on ait un exemple à ce niveau-là. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir si on se met comme ça? On peut voir qu'en fait, vous voyez, le prix ici n'est pas revenu. Si, en fait, il est revenu. Ok, très bien. Donc vous voyez très bien en fait que le prix est revenu, hop, par le biais de cette mèche. Ok, le prix revient où? Il revient pile sur à l'entrée, ok, à l'open de ce bloc institutionnel. Ok, vous voyez, il revient avant d'aller plus haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire, hop, le dernier bloc institutionnel, il est où? C'est ce dernier sell des institutions à ce niveau-là, d'accord? Hop, avant le buy à ce niveau-là, ok, et le prix revient où? Il revient à l'intérieur ici, ok. Encore une fois, c'est toujours pareil. Donc ensuite, vous voyez, il est revenu comment? Par ce mouvement-ci, ok, très bien. Hop. Donc là, c'est notre nouveau bloc institutionnel. Il est validé à partir de quel moment? À partir du moment où on le casse, ok, très bien. Hop, et le prix, il fait quoi? Vous voyez, il revient dedans par cette mèche, ok. Et ça, c'est encore et encore. Mais ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que c'est joli, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? À ce niveau-là, c'est que, hop, on a différents blocs institutionnels, ok. On en a un premier plus gros à ce niveau-là, ok. Tout ça, c'est les derniers celles des institutions, ok. Hop. Avant un plus gros paille, ok, à ce niveau-là, et on vient le valider à partir du moment où on le casse, ok. Vous voyez, hop. Donc on pourrait, par exemple, mettre, hop, un nouveau carré à ce niveau ici, tac. Ok, on a tout ça, c'est le sell des institutions avant le buy. Pourquoi? Vous voyez, sur une plus grosse time frame, on verrait ça. Si on allait sur du daily, par exemple, ce serait plus pertinent de voir que ça comme ça. Okay. Par exemple, si on va sur du daily, vous voyez, on a ce dernier mouvement avant le high, ok, avant qu'on le casse vers le haut. Donc, on pourrait s'attendre à quoi, par exemple? Hop, on pourrait s'attendre à ça, ok, tout simplement. À qu'on revienne dans ce bloc institutionnel. Mais à l'intérieur de ce bloc institutionnel, il y en a plein d'autres, ok. Et plus, en fait, votre bloc institutionnel va être petit, moins il y aura de probabilité qu'on revienne dedans, ok. Donc, on pourrait en voir un autre. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on va supprimer ça parce que ça prend. Voilà, on voit que ça, donc c'est. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Ok, on pourrait. Il y en a, par exemple, un. Hop, je prends le carré. On pourrait en tracer un comme ça. Hop, à ce niveau ici. Hop. Il a été validé à partir de quel moment? À partir du moment où on a cassé. Ok, vous voyez, à ce niveau-là, on fait un plus haut. Le prix revient à l'intérieur par le biais de cette mèche. Okay, vous voyez, le prix revient à l'intérieur avant d'aller plus haut. Okay, donc ça, c'est encore et encore. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre sur le bloc institutionnel. Hop. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre également, c'est que, voilà, encore une fois, le marché il est fractal. Hein. Ça existe sur absolument toutes les time frames. Je ne sais pas si vous voulez sur du 15 secondes, par exemple. Hop, vous allez voir que ça arrive encore et encore. Okay, par exemple, hop, on va se mettre là comme ça. On voit la structure à ce niveau-là, elle est... Alors, hop. La structure, elle est... Excusez-moi. Elle est bullish à ce niveau-là. Et on vient break à ce niveau-là. Et on passe bearish. Ok, très bien. Donc à ce niveau-là, on va chercher une continuation baissière. Très bien. Dans cette time frame, encore une fois, on n'est pas... là, on ne fait pas une analyse sur toutes les time frames, etc. C'est juste pour vous expliquer un principe. Donc, hop, on pourrait tracer le dernier buy des institutions qui se trouve à ce niveau-là. Ok. Hop, avant le sell. Ok, donc hop. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? À partir de ce niveau-là, ok, à partir du moment où on a cassé ce niveau-là, ce bloc était valide, donc on pouvait s'attendre à ce que le prix revienne à l'intérieur. C'est ce qu'il a fait avant d'aller plus bas. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ok, une fois que le prix est revenu, c'est quoi ça? Hop, le mouvement où il est revenu, c'est quoi? C'est notre dernier bloc institutionnel, le dernier buy des institutions pour revenir dans l'ancien. Hop, avant le sell. Ok, très bien. Hop. Super. Et on peut voir, donc s'il est valide à partir de ce niveau-là, que fait le prix? Vous voyez, il revient pile à l'entrée. Ok.
ici, il revient pile poil à l'entrée. Ok, donc très bien. Hop. Donc, vous allez voir que sur les tout petits time frames, sur le 5 secondes, le 15 secondes, les institutions elles vont privilégier les blocs institutionnels au PY. Ok, c'est la même chose, sauf que comme on est en tout petit time frame, il y a des très petites sommes qui sont en jeu entre guillemets. Vous voyez, c'est des tout petits mouvements, donc elles vont pas forcément revenir jusque combler l'imbalance, etc. sur les tout petits time frames. Pourquoi ? Parce que voilà, si elles perdent un petit peu, c'est pas grave. Elles savent que les gros mouvements vont largement rattraper ces pertes et les mettre en positif. Donc c'est surtout ce qu'ils vont utiliser, c'est les blocs institutionnels. Donc c'est pour ça que moi, dans mon trading, quand j'attends par exemple une accumulation, hop, comme ça, hop, et bah moi je vais rentrer juste à ce niveau-là, okay, sur le dernier bloc institutionnel qui s'est créé avant que le prix aille plus haut, okay, quand je suis sur du 5 secondes. Par contre, quand je suis sur du 15 minutes, je vais privilégier les points of interest. Okay, mais ça, on verra ça dans le live trading et dans les sections backtesting. Okay. D'ailleurs, vous pouvez voir dans la section mes idées de trade, vous voyez que quand je rentre sur des accumulations et des distributions, je trade. En fait, donc ce que j'attends, hop, on va mettre ça comme ça, hop. Par exemple, si on fait ça, hop, bah vous voyez que généralement, j'attends que le prix revienne sur le bloc institutionnel, pas forcément sur le dernier PY par exemple à ce niveau-là, mais j'attends que le prix revienne sur ce bloc institutionnel ou sur celui-là, ça dépend de comment je vois la chose, avant d'aller faire des plus hauts. Okay, donc c'est pour ça que, hop, j'utilise jamais de buy stop, hein, c'est que c'est que de l'exécution au marché, mais quand par exemple, hop, on a cette schématique. Excusez-moi, hop, on a par exemple, hop, je refais cette schématique, hop, et que je mets un ordre comme ça. Ce que j'attends, c'est pas que le prix vienne comme ça. Si le prix, par exemple, il vient ici avant de chuter, je suis pas déclenché, moi, ok. Moi, je fais l'exécution marché, donc j'attends à ce que le prix casse, revienne, et c'est là que je rentre, ok. Je rentre ici, et ensuite, j'attends que le prix potentiellement fasse des plus hauts. Mais ça, vous verrez ça dans la section 3, les confirmations avec Wyckoff, etc. Et dans la section live trading et backtesting. Okay, donc ici, on a le dernier buy, okay, qu'on va matérialiser par cette bougie verte. Hop. Donc, que fait le prix? Donc, il est valide à partir du moment où on casse à ce niveau-là. Okay, donc là, on a le sell. À ce niveau-ci. Et que fait le prix? Bah, vous voyez qu'il revient, hop, par le biais de cette mèche à l'intérieur. Ok, vous voyez, hop, le prix revient à l'intérieur, ok, par le biais de cette mèche. Donc ensuite, on pourrait mettre notre buy à ce niveau ici, ok, sur cette petite mèche, toc. On aurait le sell à ce niveau ici, ok, et vous voyez, le prix revient à l'intérieur. Et ça, c'est encore et encore. Mais les mini blocs institutionnels, moi, je les compte pas, ok. Moi, je compte les plus gros mouvements, ok, hop. Donc, par exemple, là, on pourrait mettre ça comme ça. Et vous voyez, le prix il revient à l'intérieur à ce niveau-ci. Hop, avant, donc là, on pourrait mettre une bougie verte. Comme ça. Avant de chuter, ok, à ce niveau ici. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait... Hop. Donc, vous voyez, le prix revient dans le bloc à ce niveau-là. Et donc, en revenant, il en recrée un. Très bien. Avant de faire des plus bas. Hop. Donc il valide à partir de ce niveau-là, très bien. Le prix revient à l'intérieur, hop, à ce niveau ici, donc il en recrée encore une fois. Hop, ensuite il vient faire des plus bas, vous voyez, hop, à ce niveau-là, donc il crée cette bougie rouge. Mais vous voyez là, durant tout ce mouvement, il n'est pas revenu à l'intérieur, hop, à l'intérieur de ce bloc institutionnel. Vous voyez, il n'est pas revenu, ok. Donc vous voyez, à ce niveau-là, il n'est jamais revenu, sauf que fait le prix, hop, il revient à l'intérieur. Okay, vous voyez, hop, le prix revient haut, bah, il revient à l'intérieur de notre bloc institutionnel avant de venir faire des plus bas. Okay, jusqu'à ce qu'il shift de structure après, parce que tout ça, là, on a une accumulation. Okay, mais peu importe. C'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est que ça, c'est dans toutes les time frames. Okay, vous voyez, ici, même sur du 15 secondes, le prix, bah, il revient pile dans le bloc institutionnel. Okay, donc j'espère que ce concept est assez clair pour vous. Voilà, vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus dans d'autres vidéos, etc. Mais c'est la vidéo qui est vraiment dédiée à ce principe. Et j'espère que ça vous aura bien aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, à vous entraîner, à m'envoyer vos graphiques si vous avez besoin d'un coup de main, etc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.